Beaucoup d'idées ont tenté de dominer le monde, mais il n'y a qu'un gagnant. Chaque jour, nous sommes bombardés par 3000 publicités qui nous disent que nous serons plus heureux, plus séduisants et que nous aurons une plus belle peau en achetant leurs produits. Ensemble, elles créent en nous un désir insatiable d'acheter plus et encore plus de choses. Ce sont les Américains qui subissent la publicité depuis le plus longtemps. Aujourd'hui, chacun d'entre eux consomme 2 fois plus d'énergie qu'un Européen, 9 fois plus qu'un Chinois, 15 fois plus qu'un Indien et 50 fois plus qu'un Kenyan. Si les 6,5 milliards de personnes qui peuplent la Terre consommaient autant que les Européens ou les Japonais, nous aurions besoin des ressources de 2 planètes supplémentaires. Si tout le monde consommait comme les Américains, les Australiens et les Canadiens, nous en aurions besoin de 4 autres encore. Et vers 2040, alors que nous serons environ 9 milliards, il faudra en ajouter encore 2. Le seul but du capitalisme est la croissance infinie. Cependant, il est impossible de croître à l'infini sur une seule planète qui, elle, ne croît pas. Le système économique actuel est désastreux, non seulement pour la planète, mais pour la plupart des personnes. 400 ans de capitalisme ont permis à 1% de la population la plus riche de s'emparer de 40% des richesses, n'en laissant que 1% à la moitié la plus pauvre. Mais quiconque veut vivre différemment est contrarié à tout moment. Comme le profit est la seule unité de mesure, la destruction de la planète fait partie intégrante du système. Et l'emballement du climat étonne peu. L'efficacité du logo, c'est sa couleur. Par exemple, celui d'Orange Télécom est orange et noir. Le nôtre est de couleur fluorescente. Aussitôt qu'une nouvelle compagnie aérienne arrive dans une économie, tout change. Les gens peuvent brasser des affaires beaucoup plus rapidement. Si les affaires sont prospères, les gens disposent d'un plus gros revenu. C'est alors que la société de consommation s'établit. Elle est à la veille de voir le jour ici. Nous bougeons beaucoup comme aux États-Unis. Je ne suis pas heureuse de vivre comme ça. À 23 ans, je devrais être dans un meilleur endroit. Je veux que notre pays soit comme les États-Unis, avec des maisons confortables, des voitures de luxe, de l'eau potable, de la bonne nourriture. Je veux que mon peuple et moi-même vivions ce genre de vie. C'est une vie merveilleuse. Si vous vivez cette vie, vous ne voulez jamais mourir. Vous voulez rester sur la terre pour toujours. Glide slope, glide slope. Ici, Jay se rend au siège social d'Airbus en France qui lui fournira 26 avions au cours des 3 premières années. Nous ne comptons que 200 avions commerciaux en Inde. La Chine en a 800. Nous avons donc beaucoup de chemin à parcourir avant de rattraper la Chine ou l'Europe ou encore les États-Unis. La compagnie aérienne Southwest compte à elle seule 417 aéronefs. C'est 2 fois plus d'aéronefs que nous avons en tant que pays. Une seule phrase suffit à résumer le tout. Les choses ne peuvent que s'améliorer. Il y avait 3 mètres d'eau dans ma maison principale. Mes biens ont mariné dans cette boue pendant 3 semaines. Alors on a dû démolir la maison. C'est un terrain vacant en attente d'une nouvelle maison.
J'ai tout perdu. Tout ce qui m'appartenait. Des objets de famille jusqu'au rouleau d'essuie-tout qui traînait sur le comptoir de la cuisine. De même que tout le reste. Ça n'a pas de fin. Il me reste 2 magnifiques chênes, des Quercus virginiana indigènes, bien vivants, qui s'étalent sur le terrain. Magnifiques. C'est ce qu'il me reste. 2 chênes et un terrain vacant. Tout le reste a disparu. C'est nul. Le fait de perdre tout ce que vous possédiez entraîne une détresse incommensurable. Et le chagrin qui l'accompagne est profond. Nous respections un pacte collectif tacite en prétendant que les changements climatiques n'existaient pas. Comme si, aussi longtemps que nous les ignorions, ils n'existeraient pas. Il y avait des exceptions. Quelques personnes criaient au loup. Bonjour, entrez. L'une des plus grandes difficultés des changements climatiques, c'est que les effets de nos émissions d'aujourd'hui ne se verront que dans 30 ou 40 ans. Il y a donc décalage dans le système. C'est pour cette raison que les humains ont de la difficulté à réagir. L'évolution nous a munis de la capacité à réagir à des menaces très immédiates comme des armées ou des animaux dangereux qui se dirigent vers nous, mais nous ne sommes pas conçus pour très bien répondre à des problèmes à très long terme comme les changements climatiques. Toutefois, nous devons agir maintenant afin de stopper quelque chose qui va se produire dans l'avenir. Si nous attendons que les effets de la température se manifestent sous nos yeux, il sera trop tard. Si vous devez vous souvenir d'une seule valeur, retenez 2 degrés. Presque tout le monde à travers la planète, dans l'Union européenne, dans les multinationales, chez Greenpeace, dans les partis politiques, tous s'entendent pour dire que nous devons stabiliser les températures mondiales à l'intérieur de 2 degrés au-dessus des températures pré-industrielles. Si vous dépassez ce seuil, le système terrestre basculera et le processus de réchauffement pourrait s'emballer. Des quantités énormes de carbone s'échapperaient des arbres et du sol. Le pergélisol de la Sibérie pourrait émettre du méthane, ce qui ajouterait encore aux gaz à effet de serre de l'atmosphère, qui, dans le pire des cas, ferait encore monter la température de 6 degrés ou plus et provoquerait l'extinction de presque toute la vie sur Terre. Nos émissions augmentent depuis, disons, 1950. On doit arrêter cette croissance, stabiliser nos émissions, puis les faire diminuer tout aussi rapidement à des niveaux viables pour atteindre une réduction d'environ 80% autour de 2015. Essentiellement pour que l'élévation de la température soit de 2 degrés au moins. La stabilisation des émissions doit se faire autour de 2015. En réalité, le temps est compté. Nous devons stabiliser les émissions mondiales dans un délai de 7 ans. Soit de 2008 à 2015. L'ampleur de cette tâche, soit le passage vers une économie à faible émission de carbone pour toute la civilisation humaine, est évidemment gigantesque. C'est une tâche monumentale, probablement la plus considérable que l'humanité ait affrontée. Vous vous souvenez de la famille britannique qui était allée voir le glacier? Elle est revenue chez elle à Cornwall, dans le sud-ouest de l'Angleterre, avec l'objectif de s'attaquer à son propre gaspillage d'énergie. On y dit que le Britannique moyen est responsable de l'émission de 10 tonnes de gaz à effet de serre par année. Ils calculent exactement combien de gaz qui contribuent au changement climatique leur famille produit actuellement et comment réduire ces émissions. Oui, mais c'est pour une seule personne. Nous sommes 5. Peu importe le point de vue, ça augure mal. Nous produisons environ la moitié de notre nourriture et nous essayons de réduire au minimum notre consommation de viande et de produits laitiers. Ma voiture roule avec de l'huile à friture et nous prenons nos vélos autant que possible. Nous venons d'installer une éolienne qui produira toute notre électricité. Nous voulons réduire nos émissions jusqu'à environ 1 tonne par personne par année, ce qui semble être la quantité que les arbres et les plantes de la Terre peuvent absorber. Mais le gros problème, ce sont les avions.
Un seul vol aller-retour Londres-New York défoncerait notre budget en carbone pendant environ 3 ans et demi. Apparemment, à part mettre le feu à une forêt, prendre l'avion est le pire geste qu'une personne ordinaire peut accomplir pour provoquer des changements climatiques.